Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet essentiel et vraiment passionnant dans le domaine des télécommunications, la transmission des signaux à travers un canal radio mobile à évanouissement. Vous allez voir comment le canal influence le signal transmis et pourquoi ce phénomène d'évanouissement est si important à comprendre pour concevoir des systèmes de communication performants. Pour bien comprendre ce phénomène, commençons d'abord par examiner les principaux phénomènes physiques qui affectent la propagation d'un signal radio, à savoir la réflexion, la diffraction et la diffusion. Dans un environnement de communication radio mobile, la propagation du signal entre la station de base et le terminal mobile peut être influencée par la présence d'obstacles tels que des bâtiments, des arbres ou d'autres structures. Ces éléments provoquent différents phénomènes de propagation, notamment la réflexion, la diffraction et la diffusion, entraînant ainsi plusieurs trajets de propagation entre l'émetteur et le récepteur. Le trajet direct, lorsqu'il existe une visibilité sans obstacle entre les deux antennes, est désigné sous le terme de chemin en visibilité directe, line of sight LOS. En revanche, lorsque le signal atteint le récepteur après avoir subi une ou plusieurs interactions avec l'environnement, on parle de chemin sans visibilité directe, non line of sight on loss. Ces trajets multiples entraînent le phénomène de multitrajet, multipath propagation, qui influence significativement les performances du canal radio, notamment par des effets d'interférence constructive et destructive. Chaque trajet de propagation emprunté par le signal est affecté différemment par les conditions du canal radio. Ainsi, il peut présenter une atténuation et un délai de propagation propre, dépendant des phénomènes de réflexion, de diffraction et de diffusion rencontrés au cours de la transmission. Ainsi, dans un canal de propagation sans fil présentant des trajets multiples, le signal reçu résulte de la superposition de plusieurs répliques du signal émis, chacune ayant subi des atténuations, des décalages temporels et des décalages de phase différents selon le chemin parcouru. Cette superposition provoque des variations aléatoires de la puissance du signal reçu, connu sous le nom de fading, et évanouissement du signal. Le fading peut être vu comme un processus multiplicatif qui agit sur le signal transmis, le signal reçu n'est donc plus simplement la somme du signal émis et d'un bruit additif, comme dans un canal AWGN classique, mais une version atténuée et déformée du signal, modulée par le gain complexe du canal. Dans un système de transmission radio mobile, le signal émis X de T traverse un canal de propagation sans fil caractérisé par sa réponse impulsionnelle H de T. Au niveau du récepteur, le signal reçu, I de T, correspond à la convolution du signal transmis avec la réponse impulsionnelle du canal. Ce signal I de T représente en réalité la somme de toutes les composantes issues des différents trajets de propagation, qu'ils soient en visibilité directe, LOS, ou sans visibilité directe, NLOS. En raison de ces trajets multiples, chaque copie du signal parvient au récepteur avec des retards, des atténuations et des décalages de phase distincts, entraînant des phénomènes d'interférence constructive et destructive qui caractérisent le fading multipath. Chaque trajet de l'environnement sans fil est caractérisé par un retard taux, I, qui est dû à la propagation. Une atténuation A, I, qui résulte de la diffraction de chaque chemin ou trajet. On peut modéliser le retard et l'atténuation de chaque trajet par A, I, multiplié par l'impulsion de Dirac delta de T-tau, I. Le canal radio mobile peut être modélisé par une réponse impulsionnelle composée de plusieurs trajets de propagation, chacun étant caractérisé par un retard et une atténuation différents. Mathématiquement, cette réponse impulsionnelle peut s'écrire sous la forme où A, I, représente le coefficient complexe, amplitude et phase, associé au I, M trajet, taux, I, et le retard de propagation correspondant, et delta de T-tau, I, et l'impulsion de Dirac traduisant l'arrivée du signal à l'instant tau, I. Le signal modulé transmis SM de T, correspond à la partie réelle du produit du signal en bande de base complexe S, BdB de T, par la porteuse complexe exponentielle J, 2, pi, F, C, T. Mathématiquement, on peut l'écrire sous la forme où S, BdB de T représente le signal modulé en bande de base, incluant l'amplitude et la phase, et F, C est la fréquence porteuse du canal radio. Cette expression traduit la conversion en bande passante du signal en bande de base, étape essentielle dans les systèmes de transmission radio pour permettre son rayonnement sur la fréquence porteuse. Après le passage du signal modulé SM de T, à travers le canal radio mobile à trajet multiple, le récepteur reçoit un signal YP de T, qui peut s'écrire sous la forme dans cette expression. AVI représente le coefficient complexe d'atténuation associé au YM trajet,
traduisant les effets d'affaiblissement et de déphasage dus à la propagation multipasse. Tau-I désigne le retard de propagation du YEM trajet par rapport au trajet direct. Fc correspond à la fréquence porteuse du signal transmis. SBdB, de T, est le signal complexe en bande de base transmis. Enfin, l'opérateur, R, indique que le signal reçu P, de T, correspond à la partie réelle du signal complexe modulé. En résumé, ce que reçoit le récepteur, c'est la somme de plusieurs copies du même signal, chacune légèrement retardée, atténuée et déphasée. C'est ce qu'on appelle l'effet multitrajet, typique des canaux radiomobiles. Finalement, après la démodulation du signal reçu P, de T, on obtient le signal complexe en bande de base reçu B, de T, qui s'écrit sous la forme suivante. Dans cette expression, SB de T représente le signal en bande de base transmis. AVI correspond au coefficient complexe d'atténuation du YEM, trajet, et Tau-I désigne le retard de propagation associé à ce trajet. Ainsi, le signal reçu en bande de base est la superposition temporelle de plusieurs copies retardées et atténuées du signal transmis. Ce modèle met en évidence l'effet du canal à trajet multiple, responsable du phénomène d'interférence intersymbole, ISI, dans les communications radiomobiles. On peut appliquer l'hypothèse de la bande étroite lorsque la fréquence maximale du signal en bande de base transmis est très inférieure à la fréquence de la porteuse. Dans ce cas, le retard de propagation Tau-I, introduit par les différents trajets a un effet négligeable sur la forme du signal en bande de base. On peut donc écrire l'approximation suivante. Finalement, dans le cas d'un canal en bande étroite, le signal reçu en bande de base peut s'exprimer sous la forme. Ici, la somme entre parenthèses représente le gain complexe équivalent du canal, noté H. Cela veut dire qu'en bande étroite, le canal se comporte comme un seul trajet équivalent, qui modifie uniquement l'amplitude et la phase du signal transmis, sans déformer sa forme temporelle. En d'autres termes, le canal agit simplement comme un facteur complexe appliqué au signal de départ. C'est une approximation très utile pour simplifier l'analyse des systèmes radiomobiles lorsque la largeur de bande du signal est faible. Si on trace maintenant l'évolution du SNR du signal reçu au cours du temps, on remarque qu'il ne reste pas constant. On observe plusieurs points où le SNR diminue fortement, ce sont les évanouissements, ou fading, du canal. Parmi eux, certains minima sont plus marqués que les autres. Ils correspondent à ce qu'on appelle des évanouissements profonds, ou deep fade, où le signal est fortement affaibli, voire presque perdu. C'est ce type de variation rapide du SNR qui rend la transmission radio-mobile particulièrement difficile à maintenir sans technique d'adaptation. Pour faire face aux variations du SNR et aux évanouissements profonds rencontrés dans les canaux radiomobiles, plusieurs techniques ont été développées afin d'améliorer la qualité et la fiabilité de la transmission. La première, c'est l'égalisation du canal. Elle consiste à compenser, directement au niveau du récepteur, les distorsions provoquées par le canal sélectif en fréquence. L'objectif est de reconstruire fidèlement le signal transmis en corrigeant les effets d'atténuation et de déphasage dus aux trajets multiples. La seconde approche repose sur la diversité, qui vise à exploiter plusieurs versions du même signal dans le temps, la fréquence ou l'espace afin d'augmenter les chances d'en recevoir au moins une dans de bonnes conditions. Cette technique permet ainsi de réduire la probabilité d'évanouissement profond. Une autre méthode très performante est la modulation multiporteuse OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Elle divise la bande passante en un grand nombre de sous-porteuses orthogonales, chacune transmettant une partie du flux d'informations. Chaque sous-porteuse, travaillant sur une bande très étroite, est moins sensible à la sélectivité en fréquence, ce qui facilite l'égalisation et limite les interférences intersymboles. Enfin, une technique historique mais toujours utilisée dans certains systèmes est l'étalement de spectre CDMA, Code Division Multiple Access. Elle consiste à étaler le signal utile sur une bande de fréquence beaucoup plus large que celle strictement nécessaire, à l'aide d'une séquence pseudo-aléatoire spécifique à chaque utilisateur. Cet étalement permet de rendre la transmission plus robuste face aux interférences et aux évanouissements, tout en offrant une meilleure répartition de la puissance dans le spectre et un accès multiple par code. Ces quatre approches, égalisation, diversité, OFDM et étalement de spectre CDMA, constituent les bases des techniques modernes de transmission radio-mobile numérique, utilisées notamment dans les systèmes 3G, 4G, 5G et Wi-Fi. En résumé, dans un système de communication sans fil, où la transmission s'effectue à travers un canal radio mobile entre une station de base et un terminal mobile, nous avons établi et analysé plusieurs éléments fondamentaux du modèle de transmission.
Nous avons tout d'abord formulé l'expression du signal modulé transmis, représentant la version modulée du signal en bande de base. Ensuite, nous avons déterminé l'expression du signal reçu en bande de base, après propagation à travers le canal radio mobile à trajet multiple. Nous avons par la suite étudié le cas de la bande étroite, permettant de simplifier le modèle du canal et de mieux comprendre les effets de la sélectivité fréquentielle. Enfin, nous avons analysé le phénomène d'évanouissement, fading, en traçant le rapport signal sur bruit, SNR, du signal reçu en fonction du temps, ce qui a permis d'observer la présence de plusieurs minima correspondant aux évanouissements, dont certains plus prononcés, appelés évanouissements profonds, deep fade. Cette analyse constitue la base de la compréhension du comportement d'un canal radio mobile et met en évidence la nécessité de recourir à différentes techniques de compensation des effets du canal, telles que l'égalisation, la diversité, la modulation multiporteuse OFDM, ou encore l'étalement de spectre CDMA. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui, que nous avons consacrée à la transmission des signaux à travers un canal radio mobile à évanouissement. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les phénomènes qui influencent la propagation des signaux dans les systèmes de communication sans fil. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez juste en bas de la page. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton « J'aime », ça m'encourage vraiment à continuer. Merci encore pour votre attention, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine partie de cette série de vidéos dédiées aux transmissions numériques. À très vite.